m'appelle Nathalie Géron, je suis coach en alimentation haute vitalité. Je vous aide à équilibrer votre alimentation selon vos besoins, prendre le contrôle de ce que vous mangez et de ce qui fait du bien à votre corps pour libérer l'énergie nécessaire pour votre journée. Fini le coup de pompe de 11 heures. Nous sommes donc en direct. Je vous invite à me poser des questions si vous le souhaitez. Je pourrai tout à fait y répondre et échanger par rapport à la problématique dont on va discuter aujourd'hui. Voilà, donc quand je dis comment ne plus avoir de coup de pompe à 11 heures, qui se traduit en réalité par une hypoglycémie réactionnelle, c'est une chute du taux de sucre dans le sang. Donc c'est responsable de la fringale, de l'envie de sucre et donc comment ça agit? Ça agit sur le manque de concentration, sur la mémoire, la motivation et l'envie. Vous êtes au bureau, par exemple, vous avez votre cerveau, il est totalement à l'arrêt. Vous avez le ventre qui gargouille, vous avez des envies de sucre. Et si jamais vous apportez du sucre à ce moment-là, vous ne faites qu'augmenter le problème. Donc, je vais aussi vous parler des enfants, qui est un cas particulier, parce que les enfants, eux, ils ont double peine. Parce qu'en réalité, ils ont besoin de se construire et ils ont besoin de développer leur cerveau. Et à l'école, on leur demande énormément de concentration. Donc, pour eux, c'est très important de bien choisir leur petit déjeuner. Donc le choix des aliments, bien entendu, s'impose. Tout ce qui est produits raffinés, industriels, tout ce qui est pain, confiture, enfin tout ce qui est sucre rapide, va enclencher cette fameuse hypoglycémie réactionnelle qui est en réalité le coup de pompe. Donc le petit déjeuner qui est mal adapté va agir sur une réelle baisse de votre énergie et en même temps sur vos émotions et sur l'envie de manger. Vous allez avoir la fringale, vous allez vraiment avoir faim, alors qu'en réalité, vous n'en avez pas besoin. Donc pour éviter ce coup de pompe dit hypoglycémie réactionnelle, il faut revoir ses habitudes alimentaires au niveau du petit déjeuner. Donc je vais ces personnes-là mettent au repos, continuent à mettre au repos leur corps. Voilà, le repos de la nuit se prolonge donc toute la matinée jusqu'au repas de midi. Le corps, entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Il va se nettoyer, il va régler tous les problèmes qu'il y a à régler, hein, il va se réparer, voilà, c'est le terme que je cherchais. Et eux, alors là, le coup de pompe, ils l'auront pas, hein, ça c'est certain. Ils auront aucun coup de pompe parce que l'énergie qu'ils n'auront pas utilisée pour digérer, elle sera libre pour justement faire leur activité de la matinée. Et après arrive le repas de midi et puis ils apportent l'essentiel pour retrouver, enfin pour rajouter, continuer à avoir de l'énergie. Vous avez aussi le cas de l'enfant qui ne veut pas déjeuner. Ça, je sais que c'est une problématique des parents que j'ai connue aussi. Et c'est pratiquement difficile, enfin, c'est pratiquement impossible de faire déjeuner un enfant qui n'a pas envie de déjeuner. Ça, c'est une astuce pour que l'enfant n'ait pas de pompe, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils s'éteignent. Ils sont plus attentifs ou alors ils sont ce qui ne va pas. Mais il faut leur donner une petite collation pour qu'ils puissent se et tout ce qui est oléagineux que vous aurez fait tremper. Et un petit récipient avec de l'eau parce qu'il faut faire remplir hein, tout ce qui est graines pour enlever donc les
qu'il y a donc avec les oléagineux séchés. Vous dites avec votre enfant, vous dites, bon ben voilà, qu'est-ce que tu veux demain? On te met combien? 4-5 amandes? Allez, on va mettre 4-5 amandes dans l'eau. Tu veux des noix de pécan? Allez, on va mettre des noix de pécan. Vous préparez avec lui. Le lendemain matin, vous rincez, vous jetez l'eau, vous mettez ça dans une petite boîte, il prend ça dans son cartable et il peut les manger quand il veut. Il n'a pas voilà, il n'y a pas de problème de déchets, de se salir. C'est pas compliqué, c'est super commode. Ça, c'est une bonne solution pour éviter que votre enfant soit en déperdition par rapport à juste ce manque d'énergie et ce manque de nutriments qui va faire que, bon, soit ça va être la partie pour se développer qui va en pâtir, soit son cerveau. Et la plupart du temps, c'est souvent le cerveau. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous allez me demander, mais que faut-il donc prendre au petit déjeuner? Donc ça, c'est une affaire de goût et c'est à amener petit à petit, tout doucement. Vous avez la possibilité de prendre de manger avec enfin, de faire un petit déjeuner avec des laits végétaux. Vous avez tout ce qui est céréales complètes. Vous avez les fruits. Donc tout ça, vous faites des tests, vous faites des mélanges et vous voyez ce qui vous convient le mieux. Et puis c'est toujours possible de changer au fur et à mesure. C'est à vous de le tester. C'est une question de goût et voilà, faut vraiment l'apprécier pour accepter le changement aussi, c'est très important. Mais vous allez voir, vous rendrez très vite compte de la différence. Hein. C'est pratiquement, c'est pas du jour, c'est pas le premier jour, mais presque. L'alimentation, l'avantage avec l'alimentation, c'est que ça va très vite. Donc vous allez pouvoir vous en rendre compte rapidement et en plus vous allez vous faire plaisir. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes les personnes qui ont fait le choix de changer leur petit déjeuner pour enlever ce coup de pompe qui était très difficile à vivre ne reviendront jamais plus en arrière. Parce qu'elles ont trouvé leur équilibre et que ça leur convient, que c'est voilà, c'est ce qu'il faut faire pour elles et elles ne changeront pas. Donc devenez ces personnes pour être en meilleure forme et ne plus avoir ce coup de pompe de 11 heures et cette hypoglycémie réactionnelle. Voilà. Donc, tous ces thèmes, toute cette approche, je souhaite le partager encore avec vous et je propose une conférence en ligne gratuite d'ici quelques jours. Vous allez avoir le lien qui va s'afficher sous la vidéo et vous pouvez dès à présent vous inscrire pour réserver votre place et voilà et partager avec nous. Vous aurez l'occasion de poser vos questions et d'en apprendre encore plus. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye, à bientôt.